Alors, le degré de mutualisation, c'est qu'on a mutualisé le tronc commun, c'est-à-dire que la partie technique de la plateforme est mutualisée entre tous les membres du groupement. Les tuyaux, si vous voulez, par lesquels passent les archives, les transferts, sont communs. Et en revanche, on a chacun évidemment nos propres tenants, et donc chacun voit ses propres archives et ne voit pas les archives des voisins. Et puis donc la partie mutualisation a permis aussi, a porté aussi sur potentiellement les formations qu'on a eues potentiellement en commun entre les différents membres. Alors, c'est une distinction qu'on a faite au début en se disant qu'on préférait faire la séparation au départ, quitte éventuellement à regrouper ensuite. Pour l'instant, on n'a pas fait rentrer en production la partie archive intermédiaire parce qu'il n'y avait pas jusqu'à ce jour de possibilité de modifier des archives intermédiaires dans Azalae. Donc là, j'ai compris avec l'exposé de ce matin que ça allait bientôt être possible. Donc tant mieux. Voilà, on va garder pour l'instant cette partie archive intermédiaire distincte. Au niveau du département du Loiret, pour l'instant, on n'a pas non plus une très forte sollicitation des services pour faire de l'archivage intermédiaire, sachant que c'est quand même un tenant qui est prévu pour des archives qui ont une DUA très longue, de type ASE ou dossier de personnel. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas encore, même si c'est un sujet qui flotte dans l'air, on n'a pas encore de sollicitation ferme sur ces sujets-là. C'est pas extraordinaire. Les versements sont, les typologies sont définies entre le service versant et le service des archives. Quand il y a besoin du support de notre DSI pour faire par exemple un FTP sécurisé, on les appelle, mais a priori, on peut discuter directement avec le service versant. La limite pour l'instant aujourd'hui, c'est qu'en dehors des versements manuels, les versements automatiques ne sont faits que par des services du conseil départemental. Voilà. On attend et on étudie Versae pour justement pouvoir recevoir des versements d'autres services que ceux du conseil départemental du Loiret. Et donc nos futurs projets en matière d'archivage électronique, pour l'instant, ils sont relativement modestes. On reste bien sûr à l'écoute de toutes les demandes des services versants, mais c'est vrai que pour l'instant, nos objectifs, c'est plutôt de faire monter en compétence le petit pool de 4 ou 5 personnes qui sont au contact des services versants au sein des archives départementales, et puis qui puissent, eux, prendre en charge des versements manuels. Voilà. On est plutôt sur des objectifs finalement de formation en interne, plus que sur des objectifs, on va dire, ciblés sur certains flux ou sur une politique d'acquisition et d'archivage. Alors, on a une bonne appréciation générale. Voilà, on a des petites remontées qu'on fait régulièrement sur l'ergonomie, où on dit qu'il y a peut-être des petites pistes d'amélioration. Et en termes de fonctionnalité, encore une fois, c'est une fonctionnalité qui a été présentée ce matin, mais c'est vrai qu'on avait une grosse attente sur la possibilité de modifier des archives déjà versées. Donc voilà, donc là, on voit qu'elle est en train d'arriver, donc c'est très bien, on a hâte de la tester.